en changeant votre manière de penser. Imaginons que vous voulez prendre la parole en public, vous pouvez écrire quelque part, vous répéter sous la douche, en vous brossant les dents, en marchant, moi je le fais dans le sauna personnellement, que vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est de trouver une raison. Donc je vais dire par exemple, je suis à l'aise à prendre la parole en public parce que... Et là, eh bien, il va falloir trouver des raisons et le mieux, c'est d'avoir une histoire. Parce que lors de la dernière réunion, j'ai pris la parole devant 4 personnes et ça s'est très bien passé. Ou bien, je suis à l'aise pour prendre la parole en public parce que je m'entraîne plusieurs heures par semaine et que quand on s'entraîne, on devient meilleur. Ou bien, je suis à l'aise pour prendre la parole en public parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait 7 présentations ce jour-là et que j'ai reçu plein de compliments. En fait, en faisant ça, on crée un nouveau chemin de pensée et on l'appuie sur des preuves qu'on a créées au cours des dernières semaines, des derniers mois ou des dernières années. Donc, on utilise cette fameuse montagne de preuves dont je vous ai parlé juste avant. En faisant ça, vous allez retracer de nouveaux chemins de pensée jusqu'au moment où ce nouveau chemin de pensée sera plus fort que l'ancien et donc votre identité va changer parce que automatiquement, ce sera plus facile pour votre cerveau de se dire que vous êtes bon pour la prise de parole plutôt que de se dire que vous êtes mauvais pour la prise de parole. Quand vous voyez d'autres personnes qui ont extrêmement confiance en eux, etc., eh bien c'est simplement parce qu'ils ont eu la chance, depuis plus jeune, de créer automatiquement des chemins positifs, là où vous vous êtes créé des chemins positifs. Mais c'est pas grave. En utilisant ce qu'on est en train de voir, vous pouvez changer. Et ça nous fait tomber sur le 4e niveau de la pyramide, remodeler ses croyances. En fait, il existe quelques croyances qui vont avoir un impact énorme sur votre niveau de confiance. Et si vous voulez devenir dangereusement confiant, il va falloir changer tout ça. Premièrement, il faut réaliser que la confiance en soi, c'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui se développe. Et cette compétence-là, c'est une arme. Elle peut être utilisée pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, ou elle peut être utilisée pour vous faire du mal à vous-même. Et donc, si vous ne prenez pas le contrôle de cette arme,